Moi, je m'appelle Marie-Claude Bossière, je suis pédopsychiatre. J'ai longtemps travaillé en centre médico-psychologique dans la région parisienne. Et ma présence ici, c'est parce que je me mobilise depuis quelques années autour de la question du numérique et de ses interférences dans le développement du jeune enfant. Alors, mon intervention hier matin portait sur la question de la disruption relationnelle, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le bébé au temps du numérique », qui développe beaucoup cette question. Et j'ai eu la chance, justement, dans ce travail de recherche avec l'IRI, l'Institut de recherche et d'innovation, de rencontrer des chercheurs dans des domaines extrêmement différents, et en particulier Anna Soto, qui est une des pionnières de la recherche autour des perturbateurs endocriniens, les endocrine disruptors. Donc c'est les disrupteurs relationnels, ce qui introduit une notion beaucoup plus destructrice en fait que la simple perturbation. Et d'autres chercheurs comme Giuseppe Longo, mathématicien, Maël Monteville, qui est un théoricien de la biologie. Et je trouve ça extrêmement intéressant justement cet apport transdisciplinaire dont j'ai essayé un petit peu de faire état dans mon intervention, justement en faisant un parallèle entre la disruption endocrinienne et la disruption relationnelle, puisque ces deux perturbateurs, disrupteurs en fait, attaquent le développement. Un des objectifs aussi de mon intervention et de mon livre surtout, c'était de revoir un petit peu nos fondamentaux théoriques, à nous qui sommes professionnels du soin psychique, à la diade mère-enfant, enfin à la relation précoce, à tous les professionnels. Donc on a chacun des fondamentaux théoriques qui sont un petit peu différents. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer justement ces fondations théoriques avec la présence d'un smartphone? C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avec notre façon de réfléchir sur l'interaction, qu'est-ce qui se passe quand il y a la présence d'un smartphone, puisque c'est surtout les smartphones qui sont un petit peu embêtants dans la relation parent-enfant, puisqu'on les emmène partout, ils sont tout le temps présents, à la fois dans le temps, dans l'espace. Les effets, moi je les ai vus de façon très claire dans ma pratique, et voilà, et j'insiste, et je tiens à ces constats cliniques, c'est que effectivement ça donne des retards de langage, voire pas de langage du tout. Ça donne des troubles de la relation qui peuvent ressembler parfois à des troubles autistiques. Ça donne des troubles du développement psychomoteur avec des enfants qui ne savent plus manipuler, qui ne savent plus jouer, qui n'arrivent plus à avoir des jeux construits, qui ont une difficulté d'accès à la troisième dimension, à la tridimensionnalité, parce qu'effectivement, quand on est beaucoup devant un écran, il n'y a pas de troisième dimension. Et ce qui m'a, moi, beaucoup frappé et ce qui m'a beaucoup mobilisé, c'est le fait que quand les parents arrivent à modifier l'environnement de l'enfant, c'est-à-dire à se réintroduire eux-mêmes dans l'environnement de l'enfant en termes d'interaction, de chansons, de jeux, de balades, de promenades, d'exercices psychomoteurs, de cuisine, de ménage, enfin, en tous les cas de se réintroduire eux-mêmes, eh bien le développement des enfants reprend, le langage apparaît, et ce qui m'a beaucoup ému et ce qui émeut beaucoup les parents, c'est l'apparition des câlins. Il y a un moment où il faut peut-être imaginer qu'on puisse informer davantage les parents, informer davantage les professionnels, quoique les professionnels, en tous les cas les professionnels du terrain de la petite enfance sont très très inquiets. Et je parle souvent des témoignages de psychologues scolaires ou de puéricultrices qui sont en charge des bilans de 4 ans, par exemple, au moment de l'arrivée à la maternelle, qui sont absolument consternés, effrayés par l'état dans lequel arrivent ces petits-enfants maintenant. Et c'est notre avenir. Voilà, nous sommes majeurs, c'est une génération de mineurs, il faut en prendre soin, comme dirait Bernard Stiegler.